Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvrir la technologie de Palo Alto Networks, le Next Generation Firewall de Palo Alto. Du coup, bien sûr, on va commencer sur cette formation par un plan de cette vidéo-là. Alors, on va voir un aperçu de la plateforme de sécurité. Et bien sûr, on va entamer tout ce qui est architecture de notre Palo Alto ou architecture d'un Next Generation Firewall avant de partir sur l'architecture du Palo. Alors, du coup, avant de passer sur les deux modules qu'on va voir, on va euh, parler un peu de la cyberattaque. Alors, et surtout de le cycle de vie de cette cyberattaque. Alors, le cycle de vie, il y a 7 étapes pour qu'une attaque puisse arriver ou pénétrer sur votre environnement. Du coup, la première, c'est la reconnaissance. Et bien sûr, un hacker, il va cibler un organisme ou une personne. Et bien sûr, tout en utilisant tout ce qui est tout ce qui est LinkedIn profile ou tout ce qui est phishing et pour que qu'il puisse cibler une attaque. Et après, il va utiliser un outil, l'armement, ben, tout ce qui est weaponizations. Alors tout ce qui est les méthodes pour attaquer cette personne-là, bon, les failles en utilisant bien sûr un PDF en pièce jointe ou chercher les ports qui sont ouverts ou plusieurs autres types de armements. Et après, bien sûr, il va sur la partie de delivery, il va utiliser tout ce qui est mailing, bien sûr, pour arriver à cette personne-là. Et dans la partie exploitation, il va bien sûr utiliser les outils qui a pu bon alors quand il a délivré dans une pièce jointe un malware, bien sûr il va utiliser ce malware pour que qu'il puisse accéder à cette entreprise ou cette ou à la machine de la personne. Après pardon. Après l'installation et dès qu'il a fait bien sûr l'installation et de ce malware ou la prise en main de ce malware sur cette machine-là, il va commencer à exploiter en utilisant des commandes et contrôles sur, on appelle le commande contrôle, on va en parler beaucoup, c'est C2C. Alors, C2C, alors c'est pour ça que qu'on appelle commande et contrôle. Alors, il va utiliser ces commandes pour pouvoir, bien sûr, exploiter les vulnérabilités et prendre la main sur cette machine ou les serveurs. Et depuis cette machine, il va s'élargir sur tout le réseau et attaquer, bien sûr, les machines qui sont critiques ainsi que le serveur pour prendre contrôle de cet environnement. Alors, sur la meilleure des choses, c'est qu'on puisse pouvoir stopper l'attaque à n'importe quelle étape de ce cycle de vie d'une cyberattaque, ben, soit en armement, soit lors de l'installation. Alors, ça sera l'idéal, c'est qu'on puisse euh, bloquer sur n'importe quelle étape l'accès au hacker à ces données-là. Alors, pour la plateforme d'exploitation de sécurité, alors on a le Cortex XDR et Cortex Data Lake. Du coup, alors ça c'est tout l'environnement de Palo Alto qui est en cloud, bien sûr. Et sur le Cortex XDR et Cortex Data Lake, on a les apps, les oups, euh, pardon. Alors, on a les apps les applications qui a enrichi ce Cortex XDR, bien sûr, des applications qui sont dans la base et qui ont tout le temps mis à jour par le Palo Alto Networks qui est en cloud, bien sûr, la database de Palo Alto, ainsi qui se base sur les
Les partners apps, alors bien sûr, euh, quand on a des nouvelles applications et qui sont mises à jour, bien sûr, ils sont téléchargés sur le Cortex XDR et des applications qui sont customisées pour mieux gérer notre plateforme. Alors tout ce qui est sur tout ce qui est Cortex Data Lakes, ben, on a tout ce qui est logs et toutes les applications, le répertoire des applications qui sont bien sûr sur ce cloud-là et on a le Palo Alto, l'appliance qui se connecte pour avoir les dernières mises à jour de ce Cortex ainsi que les malwares ainsi sur les Advanced Endpoint Protection qui sont sur les postes de travail pour bloquer tout ce qui est malware dès qu'il arrive sur le poste de travail et ne pas laisser ça se propager vers le réseau. Et bien sûr, pour tout ce qui est cloud et virtuel, on a le VM Series, bien sûr que la VM qu'on utilise maintenant sur notre lab, pour qu'on puisse bloquer aussi sur le cloud tous les attaques vers les machines cibles. Alors, pour l'architecture à passage unique, alors, sur cette architecture, on va voir, bien sûr, on a tout ce qui est configuration au niveau du layer 2. Si un trafic passe sur cette couche-là, il va être scanné. Ben, l'avantage qu'on a, bien sûr, du Palo Alto, c'est pas comme n'importe quel firewall. Bien sûr, il peut scanner les signatures des applications et il va pas se baser juste sur les ports pour identifier une application, mais carrément une signature sur les librairie qui est fournie bien sûr par le labs de Palo Alto. Alors, les utilisateurs, bien sûr, ils vont se connecter, ben, il va identifier aussi l'utilisateur ainsi que les apps. Bon, c'est là où il y a la force de Palo Alto. Ben, bien sûr, c'est avec son expertise là-dessus qu'il va détecter l'application qui est, qui est malveillante pour qu'il puisse la bloquer. Ainsi, bien sûr, il va augmenter ben, le check, bien sûr, pour pouvoir détecter tout ce qui est security profile, tout ce qui est antivirus, spyware et data filtering, URL filtering, tout ça en simultané. Bah, quand je fais ce scan, il fait ce scan en simultané et il utilise le minimum au niveau du buffer. Comme ça, il va pas surcharger le firewall pour qu'il puisse traiter euh, d'autres scans ou d'autres traitements qui sont plus avancés et pour qu'il puisse avoir plus de rapidité sur le firewall. Aussi, bien sûr, comme je vous ai dit, la Policy Engine qui utilise tout ce qui est antivirus, spyware, data filtering, web filtering et autres pour une sécurité optimale sur votre réseau. Maintenant, passons pour voir l'architecture interne du Palo Alto. On va parler du control plane ou le management plane. Il a deux citations. Et aussi le data plane. Alors, le control plane, ben, c'est un circuit ben, à l'intérieur du firewall Palo Alto. On a deux circuits qui sont différents. Alors, le premier circuit, le control plane, ben, il a ses propres SSD, CPU et RAM. Et c'est lui qui gère tout ce qui est interface du Palo. Alors, tout ce qui est configuration, l'interface que vous voyez, ben, le management, les CLI, le reporting, les logs, tout ça, c'est géré dans un circuit qui est à part, qui est dédié. Euh, on appelle ça du control plane ou le management plane. Alors, aussi,
les interfaces, c'est les deux interfaces qu'on a sur ce circuit, c'est le management interface et, et la console interface. Et après, on a le deuxième circuit ben, qui contient les trois, les signature matching, security processing et network processing. Bien sûr, la signature matching, c'est ben, tout ça, c'est dans un seul circuit qui s'appelle le data plane. Et ce circuit, c'est lui qui gère tout ce qui est filtrage sécurité, tout ce qui est spyware. Ben, on trouve ça sur tout ce qui est signature matching. Ben, on appelle ça le signature matching. Et aussi tout ce qui est security processing, tout ce qui est la signature des applications, l'app ID, le user ID, l'URL matching, le SSL et tout ça, ben ça aussi, ça se retrouve sur le data plane qui est sur le security processing. Et bien sûr, après, on a tout ce qui est network processing. Alors, bien sûr, qui est connecté directement et qui traite tout ce qui est réseau, tout ce qui est route, tout ce qui est interface. Et que vous pouvez voir ici, les data interfaces, les différents data 1.1, 1 sur 1 et 1 sur 2 et d'autres interfaces ben, qui sont liées juste pour le réseau et tout ce qui est bien sûr réseau inside, outside, DMZ et autres. Ils sont liés sur le data plane. Bon, l'avantage bon, l'idée de Palo Alto, bien sûr, d'avoir cette architecture-là, c'est que si on a une panne sur le control plane, elle va pas infecter le data plane et vice-versa. Si on a un problème sur le data plane, on ne va pas infecter le control plane. Et comme ça, bien sûr, on a toujours l'accès au management et on peut diagnostiquer, voir ce qui se passe. Aussi la même chose quand on n'a plus cet accès-là sur le management plane, bien sûr, le trafic va toujours passer et il n'y aura pas de coupure sur le circuit du trafic et tout. Alors, ça, c'est un grand avantage de l'architecture de Palo. Et ça a été ben, la même chose sur Juniper. Pour les gens qui ont utilisé Juniper, c'est presque le même concept qu'ils ont. C'est control plane, data plane, deux architectures qui sont séparées pour avoir un minimum de risques sur le circuit. Moi, je parle ici, c'est circuit. Je précise très bien, c'est que c'est du circuit sur la carte mère du firewall. Alors, du coup, pour tout ce qui est VM, ça sera différent. Mais sur la VM aussi, il va dédier une partie pour le control plane et le data plane. C'est pour ça que, et bien sûr, il y a une connectique entre les deux, pardon, j'ai oublié de mentionner ça. C'est, c'est pour ça que quand on applique la configuration sur l'interface, elle va depuis le control plane vers le data plane, et c'est pour ça qu'il y a une communication entre les deux architectures ou les deux circuits, pardon, qui sont carrément séparés. Bon voilà, alors on a pu voir une vue globale sur le fonctionnement de, euh, du Palo Alto. Merci d'avoir suivi cette vidéo-là et je vous dis à la prochaine vidéo pour qu'on puisse continuer sur connaître et comprendre le Palo Alto avant de commencer l'installation et la mise en place. Je vous dis à tout de suite sur la prochaine vidéo. Merci, restez connectés, merci.